Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Apitof. Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette vidéo qui va se passer en 3 étapes, en 3 épisodes. Donc pour ceux qui veulent suivre, eh bien abonnez-vous déjà en cliquant sur abonnez-vous et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les alertes des prochaines vidéos. Cet épisode ces 3 épisodes vont consister à la construction de cette mini plus de A à Z. Donc là vous allez avoir une partie pour la fabrication du corps de mini plus. Donc c'est ce que l'on va voir dans la première vidéo. Ensuite on va voir la fabrication du chapeau et de la planche d'envol avec grille aérée et tout. Donc ça sera la deuxième vidéo. Et enfin, la dernière vidéo, forcément, les cadrons, qui seront comme ça. Là, c'est un exemple qui est déjà fait. Voilà. Donc, on verra tout ça ensemble. En attendant, eh bien, on va commencer par voir ensemble la fabrication du corps de notre Mini Plus. Et on va pouvoir détailler tout ça. Donc, suivez bien les instructions. Certes, il va falloir un petit peu de matériel, mais il y a toujours moyen de se débrouiller avec peu de matériel pour fabriquer cela. Voilà. Donc, on va laisser le générique passer et puis on se retrouve après pour entamer ces 3 épisodes en débutant par la fabrication du corps de notre Mini Plus. A tout de suite! Donc, voilà, on va pouvoir commencer le travail pour faire notre corps de Mini Plus. Donc, pour les corps de Mini Plus, moi j'utilise du plancher. Donc, du plancher bois comme ça. C'est fait pour faire les planchers dans les maisons. Donc, c'est un plancher qui fait 14 cm. Et avec la petite languette, voilà, ça fait 15 cm. Donc je vous dirai à la fin des 3 épisodes combien exactement tous mes revenus et combien on peut faire par paquet que j'achète. Donc savoir le corps de ruche, à savoir le plancher et le toit d'envol, ainsi que les cadrons de type Hoffman qui vont aller dans ce corps de ruche. Sachant que sur mes coupes, vous verrez, j'ai de la chute de bois. Et ces chutes de bois me serviront pour faire des nourrisseurs. Donc non seulement on peut faire plusieurs corps de ruche avec les lames de plancher que je prends, qui font 2 mètres de long. Et en plus avec les chutes, on va pouvoir faire des nourrisseurs. Donc ce qui n'est pas négligeable quand vous verrez que au niveau rentabilité, au niveau du prix, combien que ça coûte, vous vous direz, bref, franchement, il faut que j'essaye. Voilà, je vais vous montrer un petit truc avant. Ces mini plus là, Voilà. Donc voilà, ces mini plus là, qui sont comme ça, avec des cadrons. Donc ça, c'est des cadrons que j'ai achetés, et ça, c'est les cadrons que je fabrique. Donc voilà, là il n'est pas encore filé, mais vous connaissez certainement ces mini plus là en polystyrène, comme je vous disais. Et les dimensions que je vais donner sont sur la base de ces mini plus là, notamment pour l'intérieur, pour la dimension intérieure. Donc voilà, ça c'est pratique. Alors, là moi ces mini plus là, je les ai achetés complètes, avec chapeau, corps, plateau d'envol et les cadres, les 6 cadrons, 35,90 € la pièce, sachant que c'était une promotion. Donc avec des cadrons Hoffman. Et il en existe même des plus chers parce que certains cadrons peuvent s'emboîter pour pouvoir les transformer en demi-cadre pour les faire bâtir. Le fait est que là, déjà là, 35,90 €. Donc comme je vous dis, suivez bien toutes les vidéos et vous verrez qu'à la fin, vous me direz ah ouais, t'as bien fait de faire cette vidéo parce que franchement, on gagne de l'argent quoi. C'est sûr, ça fait un petit peu de travail, mais l'hiver, les abeilles, elles sont tranquilles et on n'a pas besoin spécialement de s'en occuper. Donc là, ce qu'on va faire, ça nous occupe aussi l'hiver. Voilà. Donc on va commencer à faire nos découpes. Je range un petit peu tout ça et on va commencer par les mesures et les découpes du corps. Donc, je vais commencer déjà par enlever la petite arête
où on peut encocher. Hein. Donc je pars sur une partie bien droite. Je tiens à préciser que là je suis sur une table avec 6 sous-tables pour travailler, mais il est tout à fait possible de travailler avec une scie circulaire. Hein. Donc après à vous de vous adapter. Le principal c'est que vous ayez les bonnes mesures. Et voilà, avec une bonne scie circulaire, une bonne égoïne, hein, vous allez arriver à faire ce que je fais. Certes ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais vu le coût que ça prend, le coût que ça coûte, le coût que ça coûte exactement, eh bien vous verrez que ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour faire ça. Ne serait-ce que même 5-6 mini plus, vous gagnez déjà de l'argent. Donc n'hésitez pas à le faire. Le plus compliqué, ce sera peut-être de faire vos cadrons. Voilà. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors la première mesure que l'on va prendre, on va couper 2 planches, hein, comme ça, à 28 cm. Donc moi, ce que je fais, donc je me mets à 28 là. Et ce que je fais, c'est que je vais mettre une cale ici pour pouvoir éviter de remesurer à chaque fois. Un chevron comme ça, je vais venir bloquer ici. Hop. Donc ça c'est bon, c'est parti pour la coupe. Donc voilà, mes coupes sont faites pour les grands côtés. Hein, un petit coup de soufflette. Donc vous avez vu, hein, une planche de 2 mètres, j'ai fait 2, 4, 6, 8 coupes. Donc maintenant on va passer à la petite coupe, la coupe suivante. Donc on va reprendre une planche de 2 mètres. Et c'est pareil, on va remesurer à la bonne dimension. Donc je vais déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, commencer par enlever la petite arête sur le côté. Donc la coupe suivante, hein, faudra bien faire attention à ne pas mélanger vos coupes, hein, d'ailleurs. Ça sera 27 cm. Donc là les grandes coupes 28 et là 27 cm. Voilà. Donc on va tracer. On place sa lame de coupe. On ne bouge plus. On commence. Et c'est parti. Quand ces coupes sont faites, on va prendre de chaque lame qu'on a coupée 3 lames entières, hein, qu'on va débiter, mais sur le sens de la longueur. Parce que vous allez avoir une partie sur le dessous, hein, comme ça, partie sur le dessous, pour qu'on atteigne du bord ici au bas, il faut 18 cm. Voilà, donc je vais caler ma scie de coupe et je vais débiter ça. J'ai calé ici, hein, et puis je suis prêt à couper. Donc c'est parti, on va débiter ça. Je rappelle, hein, 18 cm en tout.
Donc voilà, mes coupes sont faites en 28 de long et pour atteindre 18 cm. Voilà la chute que j'ai. Donc cette chute là, ne la jetez surtout pas. Hein, vous pouvez la réutiliser pour faire, comme je vous disais, des nourrisseurs avec. Parce qu'en plus, vous avez les deux mêmes dimensions de chaque côté. Donc à garder parce que bah voilà, on peut faire les nourrisseurs en plus. Voilà. Donc là maintenant les amis, ce qu'il va falloir faire, bon moi j'ai une défonceuse que j'ai adaptée sous table. Après, encore une fois, vous pouvez essayer de le faire par scie circulaire avec une bonne scie égoïne. Le fait est que bon, ça sera beaucoup moins facile. Après, une défonceuse, aujourd'hui vous en trouvez pas très cher. Hein. Après, ça dépend si vous souhaitez en faire beaucoup ou pas. Hein, sachant que là, je fais des mini plus, mais on peut faire des ruches, on peut faire plein de choses avec, hein, des ruchettes et tout. Voilà. Donc, maintenant, avec ma défonceuse, on va créer, hein, j'en ai fait une en exemple là, on va créer une rigole pour pouvoir faire l'emboîtement hein, de nos deux planches. Voilà, comme ceci. Hein. Donc on fait ça et on se retrouve après. Donc ça va être sur la largeur de chaque planche de 28 cm. Les 27, on n'y touche pas. Hein, on débite les côtés des 28 cm. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, tous mes côtés sont faits, hein, même les petits, hein, je les ai fait ceux qui sont de longueur 28, je les ai fait aussi. Voilà, hein, ça donne deux côtés comme ça pour pouvoir y mettre hein, en angle, hein, bien correctement, avec un peu de colle et des agrafes. Maintenant, je vais prendre les parties de 27 cm et je vais enlever une petite épaisseur hein, ou qui a la languette. Parce que c'est là où va reposer les cadres. À ne pas faire sur les 28, hein, parce que sinon ça va pas aller. Donc je débite sur un demi-centimètre. Hein, d'où l'intérêt d'avoir une défonceuse, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Donc on va faire ça. Et on se retrouve après. Donc là, comme je disais, il va falloir créer une rigole d'un côté hein, pour pouvoir que ça s'emboîte. J'ai réglé ma règle pour pouvoir bien débiter de la bonne dimension. Et par sécurité, hein, moi j'emboîte ça dans une des lames. Et puis bah, ça m'évitera de me prendre les doigts dans la défonceuse. Attention, c'est très dangereux. Hein. Donc là, on va débiter toutes les parties où il y a l'hélice, hein, on va toutes les débiter sur l'intérieur. Hein. Là, on a la coupe à l'équerre et sur l'intérieur, on va rajouter un angle dans ce sens-là. Sur toutes les petites parties, 28 et 27 cm. C'est parti. Donc on va pouvoir passer à l'assemblage. Moi j'ai ce genre de petit ustensile pour bien mettre mes planches d'équerre. Donc on peut le faire à main levée mais c'est plus précis avec ça. Hein, ça se trouve hein, en lot de 4 hein, sur internet, il n'y a pas de souci. Donc il nous faudra de la colle. Vous pouvez utiliser après des pointes ou une agrafeuse pneumatique. Moi j'ai une agrafeuse pneumatique ou une pointeuse pneumatique. Et je vais mettre de la colle et la colle à bois et des agrafes. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler déjà toutes nos parties hein, qui seront comme ça. Alors, on va les assembler. Donc, un compliqué, un peu de colle dedans. Hop, et on les assemble. Un petit mouvement de va-et-vient comme ça, hop.
ça c'est fait. Là bas, comme je vous ai expliqué, je vais mettre mes angles. J'ai oublié de préciser, hein. Bien sûr on met de la colle sur les côtés, hein, pour les angles, hein, c'est pareil. Donc c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais là en plus il fait chaud, donc je soyez attentif parce que faut pas que je fasse n'importe quoi. C'est pas le tout de filmer, mais de faire les choses correctement. Donc voilà, hein, mes angles sont mis. Moi je vais me mettre sur le bord, sur le champ, hein, et je vais, après avoir mis la colle, tout ça, agrafer. Donc, je vais prendre la graffeuse. Donc une agrafeuse comme ça. J'y mets des clous de... Je crois que c'est des clous... Alors attendez, je vais vous dire exactement. Des clous de 25. Hein, des clous de 25 mm. Voilà. Enfin, des clous, c'est même pas des clous, je suis bête. Hein, c'est des agrafes, excusez-moi. Hein. Des agrafes, hein, comme ça. De 25 mm. Hop. Maintenant, on va pouvoir agrafer. En faisant bien attention que tout soit bien aligné. Et puis, hop. Peut-être même les mettre comme ça. On retourne dans l'autre sens. Et on fait la même chose. Attention à bien aligner. On y met un petit coup de marteau si besoin. Voilà. Le dernier côté. Alors, pareil, hein, attention à votre alignement aussi ici. Hein, faut que ça soit bien. Là, je vois que ça bouge un peu. Hop, on règle bien parce que sinon après ça va tout vous décaler. Hein. Donc voilà, on peut enlever nos équerres. C'est vraiment efficace ces petites équerres, donc n'hésitez pas à en acheter. Je sais plus combien je les ai prises, mais voilà quoi, ça coûte pas grand chose. Voilà, votre corps de mini plus est faite. Et vous voyez, comme je vous ai dit, donc l'épaisseur du bois forcément il est moins important, mais vous voyez que la mini plus d'origine en polystyrène, elle vient même s'adapter dessus. Hein. Donc voilà, donc c'est super. Hein. Voilà. Même les chapeaux, vous pouvez les réutiliser, ils s'adaptent dessus. Voilà. Les cadrons, ils vont se mettre sur le côté où on a fait la rigole, parce que si vous le mettez dans l'autre sens, c'est un petit peu trop large. Mais en plus, c'est que l'épaisseur du bois va dépasser de l'arête. Donc il faut vraiment les mettre dans le bon côté, hein, ici, pour qu'ils puissent bien rentrer correctement. Donc voilà, le corps de ruche est fait pour les mini plus. Donc il n'y a plus qu'à continuer d'assembler les autres éléments qu'il me reste. Hein, le fait est que là j'ai débité que 2 planches, donc forcément je ne vais pas avoir forcément la quantité nécessaire. Pour les dimensions des planches, si vous voulez, vous pouvez mettre, je vous ai dit tout à l'heure 28, mais 28 c'est des fois un petit peu juste. Vous pouvez mettre un 28,5, ça passe aussi. Mais pas plus de 28,5 hein, sur la grande planche. Ouais, voilà. 28,5 ça passe très bien aussi. Hein, les cadrons pourront coulisser comme il faut. Donc bah voilà pour cette première partie de vidéo. Si ça vous a plu, bah, mettez un petit pouce bleu, ça serait super sympa. Hein,
Ensuite, on va pouvoir voir la fabrication du toit et du plancher d'envol. Donc ça va être une vidéo peut-être un peu plus courte, parce que bon, bah, vous allez voir la technique que j'utilise, ça va être plus simple. Et ensuite, enfin, le dernier épisode qu'on fera, hein, ça sera la fabrication des cadrons. Hein. Donc là, si vous n'avez pas de défonceuse, ça va être un peu plus compliqué. Ou dans tous les cas, je vous expliquerai comment faire si vous avez qu'une scie circulaire, par exemple, pour pouvoir avoir des cadrons même droits en Hoffman. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se retrouve pour la suite de ces 3 épisodes. Et pour ceux qui s'intéressent, abonnez-vous. Et puis je vous dis à la prochaine fois. C'était Happy Toff. Salut!